Dans Jean chapitre 10, verset 7, nous lisons parole ça yo. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dans le verset 9, nous lisons même parole ça tout, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. La porte, je suis la porte, c'est troisième grande affirmation que Jésus-Christ baille de lui-même dans l'évangile selon Saint Jean. La porte, c'est l'objet qui donne accès à un espace donné. Et accès, soit pour entrer ou bien pour sortir. Par exemple, si vous voulez refuser que yon moun li rentre la caillou, ou fermez porte. En français, nous gagnons cette expression mettre quelqu'un à la porte. Mettre quelqu'un à la porte, c'est le chasser, l'expulser de la maison. Encore, refuser sa porte à quelqu'un, c'est lui interdire l'entrée dans sa maison. Cela veut dire que la porte, il gagne une grande importance. Importance porte là, c'est que parce que li permettent soit pour donner accès à des bénéfices nécessaires tels que la sécurité, le confort, ou encore pour refuser bénéfices à quelqu'un, à un monde quelconque. Dans la Palestine, l'État semblait gagner deux sortes de bergeries au temps de Jésus. Yon qui était plus situé au milieu des villes, on prend qui était une sorte de bergerie publique, côté que où les bergers ils venaient avec moutons yo, et puis ils payaient un frais pour que ils restaient là pendant la nuit. Après, ils fin prend dans les champs pour ils fin manger, ils venaient pour passer la nuit. Et puis, il y a un monde, un potier, ça relève un potier, on prend qui garde bergerie, ça, et qui permettent que berger rentre et sortir pour être capable d'avoir accès à brebis. Deuxième sorte de bergerie qui t'a semblé exister, c'est t'a existé plus dans les champs, côté que berger, après que yo fin sorti dans les champs, côté avec brebis qui allaient manger, passer la journée, et pendant la nuit, ils venaient rentrer dans bergerie ça. Mais là, au lieu que y ait un potier, le berger lui-même, c'est lui-même qui, lorsque le fin fait toute brebis rentrer, et c'est lui-même qui couchait dans mi-temps porte là, côté passage entrée et sortie. Le berger est devenu la porte. On prend la porte dans forme de bergerie ça. Là, nous lisons Jean chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 6. On prend, nous, ouais, t'as gagné idée de deux bergeries, ça. Mais Jésus, là, il fait état de ça, qui, des bergers qui t'a rentré, passé l'autre côté, qui va passer par la porte. On prend les traités de brigands, de voleurs. On prend. Mais Jésus, dans le verset 7 là, il mettait en phase. Parce que il baille en parabole du verset 1er au verset 6, une parabole que public qui était devant n'a pas semblé que tu comprendre. On prend, il dit que dans le verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Ce n'est pas de comprendre. Et Jésus, qu'on y a au verset 7, il dit clairement, avec une sorte d'emphase, pour le capable montrer clairement qui ça que il voulait dire. Au verset 7, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Remarquez bien en phase que Jésus le mettait lui-même sur cette déclaration ou bien cette affirmation. Il dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Cela veut dire que, il est le seul par lequel on peut avoir accès légitime aux brebis. Ça veut dire que si ce n'est pas par Jésus ou passer pour capable bien accès aux brebis, on prend ou vient comme les brigands, les voleurs.
Parce qu'on n'a pas accès légitime, on n'a pas accès, vrai accès pour gagner aux brebis, on doit passer par Jésus-Christ. So, dans la déclaration, ça, nous avons deux grandes applications que nous avons soulignées dans la déclaration ça, que Jésus-Christ fait là. Premièrement, il est la porte. Aux brebis, ça veut dire que c'est par lui-même pour passer, pour capable gagner accès aux brebis. Et ça, nous a dit que lui adressé au berger, on prend au berger qui t'a gagné pour venir, pour prendre accès. Songez, première bergerie, forme de bergerie que nous t'ai parlé au long, qui t'a semblé que on prend berger, il y a plusieurs bergers, il y a un brebis, il vini, il fait rentrer dans la bergerie ça, et puis il y a un potier qui pour bailler accès pour rentrer. Et lorsque vous rentrez, on prend une brebis, on connaît voix, on tend des voix, et puis brebis qui pour chaque berger, on connaît voix berger, on aller joindre berger. Cela, c'est Jésus, il t'a montré que il dit que c'est la porte qui baille accès aux brebis, la porte aux brebis. Ça veut dire que c'est pas lui-même pour passer, pour capable joindre brebis. Les bergers qui veulent avoir accès aux brebis, ils doivent nécessairement passer par Jésus. C'est lui-même qui baille ça nous a relé une délégation de pouvoir ou bien une délégation de responsabilité aux différents bergers pour prendre soin des brebis selon ses vœux et ses règles. Ça veut dire que, on prend dans le contexte pas nous aujourd'hui, dans l'église, ça nous relève les bergers, les pasteurs, les leaders d'église, ils ont gagné accès, ils sont pas capables de gagner accès aux brebis, on prend si ils pas passé par Jésus-Christ. Si c'est pas Jésus-Christ qui voyait, qui baille délégation de pouvoir et de responsabilités, ça, on prend, c'est des voleurs et des brigands. Les bergers, on prend ça qui passait, j'en nous dis, ça qui passait, qui pas passé par la porte, qui pas passé par Jésus-Christ, c'est des voleurs et des brigands parce qu'ils n'ont pas gagné accès par la porte, ils vont passer par Jésus-Christ. Deuxième application que nous ouais dans déclaration ou bien affirmation ça que Jésus-Christ là, c'est que Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Premièrement, nous dit il est la porte aux brebis. Ça veut dire que c'est pas lui-même pour passer pour gagner accès aux brebis, mais il est la porte des brebis. Cela veut dire que ces brebis eux-mêmes, ils passent par lui-même. C'est par lui-même, c'est lui-même qui baille à brebis toutes les bénédictions, qui baille accès à toutes les bénédictions du salut. Ni berger, ni brebis, tous deux, ils doivent passer par la porte, par Jésus-Christ pour être capable de gagner accès soit aux brebis ou bien soit aux bénédictions du salut que Jésus-Christ lui-même lui procurait. Le verset 9, il dit nous, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Sauvé ici, il est référé à la vie. Celui qui entre par la porte, Jésus, qui c'est Jésus, la vie éternelle. Ça nous lit dans Jean 3,16, Jean 3,17. On prend, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On prend, par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Ils vont recevoir le salut éternel. On prend, et ça veut dire qu'ils seront sauvés de la culpabilité, de la misère et de la pénalité du péché. Pour que nous soyons capables de gagner un salut, sauver de culpabilité que péché lui-même lui baille, car le salaire du péché c'est la mort. On prend le péché, il crée une sorte de culpabilité envers Dieu, parce que c'est la loi de Dieu que nous transgressons. C'est la loi de Dieu que nous désobéissons à eux-mêmes. Et comme ça, le péché fait que nous coupables devant Dieu. Et puisque nous coupables devant Dieu, nous gagnons une punition, une pénalité que nous devons payer. Mais qu'on y a, bon Dieu lui-même, lui rend possible, lui créer un moyen pour que nous soyons capables de sauver de cette culpabilité, sauver de cette pénalité. Lui voyez petit Jésus-Christ, qui dit que je suis la porte.
Ça veut dire que si nous avons besoin de gagner accès à la bénédiction que nous sommes capables de joindre, on prend une bénédiction du salut, on prend sauver de culpabilité, de la misère, de la pénalité du péché, pour nous gagner la sécurité. Nous avons besoin de passer par la porte. Nous avons besoin de gagner accès par la porte, qui c'est Jésus. Accès ça, qui ça le fait, il nous accès à l'abondance de la vie, l'abondance du pardon. C'est ça que nous lisons dans verset 10 là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous avons offert accès à cette porte. Nous offrir le message de l'évangile qui va nous accès à cette porte qui est Jésus, qui offrit lui-même propre tête en sacrifice, on prend l'ifel vini la porte. Songez, deuxième forme de bergerie, c'est que le berger lui couchait en quoi dans entrée ça, dans accès ça, et il est devenu la porte. Ça veut dire que si on loup, lion, yon bête sauvage, ça a besoin de rentrer dans la bergerie pour le capable gagner accès à mouton, pour dévorer mouton, il faut le passer par la porte avant. Faut le dévorer la porte qui c'est Jésus avant pour le rentrer, pour le gagner accès à brebis. Est-ce que vous pas aimer rentrer dans la bergerie pour que vous capable de gagner la sécurité que Jésus lui-même lui procurer? Si vous voulez faire ça, vous capable recevoir message ça, offre ça qui fait à vous-même. Et la porte du salut la pour ouvrir à vous-même. À nos prières. Seigneur, nous remercions parce que vous avez nous accès à tout bénéfice, la vie, bénéfice du salut, la sécurité éternelle dans le petit roi Jésus-Christ. Nous prions pour ça qui déjà gagné accès, ça qui ont déjà procuré accès dans la bergerie, qui est en sécurité. Nous demandons au Seigneur qui est capable de consolider, qui est capable de sécuriser, qui est capable d'aider, puis est capable de jouir de tout bénéfice qui gagne dans la sécurité de cette bergerie. Mais nous prions pour ça qui peut connaître, qui peut recevoir accès à ça. Nous prions, Seigneur, par ton Esprit Saint, que vous capable d'utiliser message, parole qui prêchait, que les capable convaincre de besoins que vous gagnez, puis capable de venir joindre nous. Tant pis, Seigneur, fais ça pour vous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.